Ça peut être un petit peu stupide. J'ai entendu à la radio une fois quelqu'un qui disait « On dit pas merci à un pommier quand on a ramassé les pommes. » Moi, que oui. Ça vous étonnera peut-être, mais moi, j'y dis merci. Il y a une sensibilité qui reste. Comme des fois, on passe la main sur le tronc, comme on ferait un animal. C'est assez bizarre, mais en fait, c'est une relation plus profonde, je dirais, avec les arbres. Les arbres, c'est assez étonnant quand on est toujours dans le même verger. Ils ont un caractère, si on veut bien. Ils ont aussi leurs réactions différentes, ils ont aussi leur personnalité, les arbres. Oh, là. Un arbre, ça va pas vite, on peut pas cliquer pour avoir des pommes, il faut lui laisser le temps. Et puis, le temps de la nature n'est pas toujours le temps des gens pressés d'aujourd'hui. Celui-là, il y avait 2 ou 3 ans qu'il ne m'avait rien donné de pommes. Et puis, il sèche un peu par-ci, par-là, j'enlève un peu le sec, il n'y a plus rien à enlever parce que quand je le taille, il n'a pas fait de rameaux nouveaux, si on veut bien. Donc, il faut le tailler un peu avec ménagement, comme un vieux. Pas mal de gâtés de nouveau. Oui, ben, il y a des véreuses et puis elles se gâtent. Puis quand elles sont tombées, elles sont vite gâtées. Hein. Il a fait chaud quand même. Hein. Là, ça vient un peu plein, notre brouette, bidon, là. Oui, ben, faut prendre en race. Oui. Bon, ben, moi, je suis un mangeur de pommes, c'est vrai. Il peut en manger, je pense, en tout cas 2 kilos par jour. Pas 2, pas 2, ben, peut-être non, 1,5, mais tu commences le matin, au des boulot, fois. oui, avant, Ouais. je partais au champ. Si on les a jamais pesés, mais tu commences le matin jusqu'au soir. Après tu manges déjeuner, à tout en partant moment. au travail, oui. À tout moment, il mange une pomme quand il y en a, voilà. Déjà depuis l'école, on m'appelait pommier un peu déjà, parce que j'avais toujours des pommes dans le cartable. C'était plus intéressant que le vocabulaire. Je suis né ici, d'une famille qui est dans cette maison déjà depuis 1807. Et puis ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à moi. Et puis je suis né toujours environné d'arbres fruitiers depuis ma naissance, enfin dès que je me rappelle. Les parents faisaient déjà le jus de pomme et stérilisaient à l'époque dans les bonbons en verre. Autrefois, on avait quand même des pommes, il fallait qu'elles se gardent longtemps, parce qu'au fait, c'était quand même une partie de l'alimentation. Quand j'étais jeune, on avait facilement des pommes séchées avec du lard. Je dis pas que le goût était peut-être au top, mais c'était souvent la seule chose à manger.
bricoleur, j'ai fait après ça. Entre l'ancien et la modernité, je dirais. Et puis, ma foi, ça a l'air de marcher pas trop mal. Les arbres, il y en a qui sont nés avant moi, des autres après que j'ai dû planter. Quand on plante des arbres, surtout des hautes tiges, surtout à l'âge où j'ai maintenant, on les plante plutôt pour la génération suivante que pour la sienne. Parce qu'au fait, si on plante un jeune arbre haute tige, dès qu'il sera en production vraiment, on sera peut-être plus là. Mais enfin, ça s'est toujours transmis. C'est un patrimoine qui se transmet. La sétangueule, la cœur de pigeon, la bergamote de Balègue, la poire sucelet, la poire sans règle, la culotte suisse, la poire étouffe chrétien, la pomme museau de veau, la pomme de glace, la poire cuisse d'âme, la poire trompe larron, la couillarde étrangleuse. La poésie du fruit, c'est effectivement ce qui me touche sans doute le plus. Douce, pointe d'acidité. Un arôme extraordinaire. Une pomme magnifique, c'est assurément la Grafenstein. J'ai souhaité enseigner depuis tout jeune. J'ai fini par chance à l'université, où je suis devenu botaniste. Si j'étais né pas mal de millénaires plus tôt, j'aurais été certainement chasseur et cueilleur, surtout cueilleur. Je suis un habitant de Colombier depuis toujours, et j'ai vu ce village évoluer aux dépens de ses vignes d'abord, et puis surtout de ses vergers plus récemment. À l'époque, on connaissait l'emplacement de tous les arbres intéressants, le moment de leur fructification, et qu'on passait d'un arbre à l'autre. Ça faisait partie de la vie du village. C'était quelque chose d'extrêmement précieux. Ce petit verger est un trait d'union entre le château et la cure. Les arbres étaient bientôt centenaires, ils sont morts les uns après les autres. J'ai décidé de reconstituer le verger avec des variétés de notre région, qui me rappellent un peu ma jeunesse, mais qui sont bien intégrées au village de Colombier. La cour pendue, les berruges bien entendu, une cerise de la Béroche, et puis ces pêchers qui sont au moins 2 d'entre eux en pleine maturité.
Philippe, hier, tu m'as fait parler aussi. Je peux la mettre là. Philippe! Elle est immense! Mais moi, c'est moi qui pomme pas. Oui, alors ça, C'est voilà, moi deux qui pommes l'ai très, ramené, voilà celle-là. deux pommes très différentes. Celle-là, elle est aussi C'est- très différente. Ça fait comme une vraie pomme. Oh, je trouve qu'elle est très belle, celle-là. Là, alors Pomme là, j'ai trop envie de la absolument goûter. J'ai magnifique. l'impression qu'elle va être bizarre. Hum. Celle-là, j'ai trop envie de la goûter. J'ai l'impression qu'elle va être Il y en avait d'autres sur l'arbre, comme ça? Oui. J'aimerais bien savoir si tout avait cette marque-là. Non. Non, il n'y avait que celle-là. C'est donc un accident de croissance. Je vais vite. Le fruit sans tache, immaculé, pour moi est un fruit presque artificiel. On pourrait les faire en plastique, comme ça, absolument parfait. Et d'imaginer que la population, notre société évolue vers le goût de ce type de fruit, oui, m'attriste. Le drame des nouvelles générations, c'est que elle n'a pas connu ces plaisirs du palais. Elle ne connaît plus la maraude. Et il faut absolument redonner la possibilité aux enfants, parce que je crois qu'il faut commencer très tôt, de leur redonner le goût des fruits. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh là, ça me fait plaisir de voir que... Attends, j'enlève, excuse-moi. Vous pourrez en manger tant que vous voulez. Elle est déjà bonne, parce que c'est une poire qu'on peut garder une grande partie de l'hiver. Ouais, elle est un peu dure. Elle est encore croquante. On sent qu'elle n'est pas tout à fait mûre. Mais elle est bonne. Et on sent beaucoup moins le sucre. J'aimerais beaucoup que mes petits-enfants et le public le plus large possible retrouvent ce La plaisir-là. poire qu'on dit aussi étrangleuse par le fait que... On ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Quelquefois, on peut presque plus avaler. Alors, vous voyez par exemple de nouveau, c'est encore une poire. Elle s'appelle comment cette poire-là? Poire culotte suisse. La culotte suisse. Culotte. Voilà, un poirier qui est devenu extrêmement rare. Est-ce que vous pouvez voir un lien entre cette poire et une culotte? Les rails? Mais oui, il y a des raies. Et vous voyez aussi la forme un petit peu bouffante. Elle est large ici en bas. Autrefois, on mettait des pantalons qui étaient renflés ici en bas, comme quelquefois vos pyjamas. Ça, certainement que vos parents n'ont jamais vu une poire comme ça. Non, moi j'ai jamais vu. Moi aussi, jamais. Mais elle est belle. Je doute là, tu en veux encore un petit peu? Mais tu gardes une petite fin pour plus tard. Moi aussi. C'est trop bon. Moi je veux goûter celle-là. Bon, alors commençons, puisque Lucie a choisi la sienne, on va manger celle de Lucie. La pomme des hommes des cavernes. D'accord? Oh, elle n'est pas grande, hein? Moi j'ai perdu mon couteau. Moi j'arrête. C'est moi qui ai trouvé. Alors, Mais un bout de pomme des cavernes, un autre bout de pomme. Voilà. Ah bah c'est petit quand même. Il n'y a pas beaucoup de jus. Il n'y a pas beaucoup de jus. Alors, ça, c'est la pomme bœuf de chien. Et la pomme bœuf de chien est une pomme sauvage de nos forêts. Autrefois, mais peut-être que vos parents pourraient continuer, s'ils connaissent des endroits où pousse la pomme bœuf de chien, ils pourraient faire une délicieuse gelée. Je vous donne maintenant un goût, un morceau de cette poire. Et aussi, Ça, c'est une variété que les gamins, ils adorent, là. Que quand ils disent ah, pomme fraise, ça sent la fraise. Après, tu fais goûter, puis c'est le cas. C'est vraiment... Ah, ben ça, là, Eric, là, celle-là aussi, je pense. J'ai coupé, elle est un peu rouge, mais pas autant. Ah, voilà. Celle-là, elle est bien colorée, là. Peut-être une rouge, là. Puis, elle s'appelle pomme fraise parce Mais que bon, elle est véreuse aussi. alors. elle a une bonne, un bon arôme de fraise. Ouais. Extraordinaire. Ouais, la première, elle avait un parfum extraordinaire aussi. Ouais. Ah ouais. Et puis alors, cette année, il y en a pas. Je travaille dans le cadre de l'association Rétropomme, qui a été fondée par des enthousiastes de la nature. Triste de voir le verger traditionnel disparaître. C'est triste parce que
Cette uniformisation qu'on tend à avoir dans les fruits me désole finalement. Et pour moi, c'est une volonté de maintenir cette diversité. Un petit peu l'identité, parce qu'à mon avis, qu'on regarde par rapport aux analyses génétiques aussi, si ça a été fait là. Ici, c'est un verger conservatoire. On a en fait rassemblé au cours des 25 dernières années un nombre important de variétés qu'on a retrouvées en Suisse romande. Ça représente environ 600 à 800 variétés. On les plante pour les conserver à long terme. C'est un espèce de musée vivant. Hein? Ça, c'est poire bouteille, je crois. Regarde voir. Oui, c'est poire bouteille. Alors, je vais prendre ce côté parce que sur le côté, elles sont colorées. Hein? Ouais, elles sont plus colorées de ton côté? Ah oui, nettement, ce côté soleil, toujours. Elles sont belles colorées, là. Ah ouais. Mais là, juste pour les échantillons. Ancien, c'est vraiment le bon terme parce que dans la mémoire collective, on se rappelle de roses de Berne, de pommes raisins, etc. Et nous, notre collection, c'est encore plus vieux que ça. Les gens se rappellent pratiquement plus de ces noms. Et ce sont des variétés qu'on essaye de maintenir pour nos générations futures parce qu'elles sont évidemment disparues. Ça, c'est une variété, en fait, elle s'appelle la pomme de fer. Le fruit est très dur. En fait, c'est une pomme de très longue conservation. On peut la garder en cave naturelle jusqu'au mois de mai. Et puis souvent, ces longues variétés, elles ont le goût qui monte à la conservation encore. Hein? On aime bien que les gens puissent aussi goûter. Elle est bonne. Elle est bonne? Oui. Mais voir un peu tout, là. Ah oui, mais ça, c'est celle de Yves. Il n'a pas cloqué, celui, je ne sais pas comment il s'appelle, le docteur. Parce que des fois, c'est rien, mais c'est bon quand même. Oui. Les arbres à haute tige, c'est des arbres qui disparaissent du paysage. Et donc, le but premier de l'association, c'est de sauvegarder ces arbres à haute tige. Si on veut garder les caractères, on est obligé de greffer. Donc, on va prendre une portion de végétal de l'arbre mère et on va l'insérer dans notre porte-greffe pour créer un nouvel arbre. C'est la seule façon de conserver une ancienne variété. Ça va se souder, ça va redonner vie à ce bourgeon. Ce geste a été fait de génération en génération. C'est pour ça qu'on a des variétés qui ont plus de 200 ans dans notre conservatoire.
Voilà, ils l'attendent. Alors, sauf erreur, c'était les 2 pommiers qu'on avait taillés. C'est les 2 pommiers qu'on a taillés ce printemps. Ouais, super, ils ont bien fait des belles pousses. Ça sera super pour le greffage. Des belles pommes. Pas ça beaucoup, mais des belles pommes. Wow. Voilà, là, il y a un magnifique bouquet de Superbes. pommes. Il y a bien des rejets, ça va être magnifique pour prélever des rameaux greffons. Là. Alors ce qui est important, c'est d'enlever tout de suite les feuilles là, pour éviter que ça dessèche le rameau. Et donc avec un rameau comme ça, je peux déjà en faire une bonne vingtaine. D'arbres? Ouais. Oh là, oui. Là, on continue le prélèvement. Alors ce verger est très ancien, je le connais depuis que je suis née, il a toujours été là. En plus, avant, il y avait des petits jardins aussi, parmi le verger. Et c'était les cultures de tous les personnes âgées qui gardaient les fruits, les légumes pour conserver l'hiver, pour nourrir les animaux, pour faire les gâteaux et pour avoir à manger pendant l'hiver. Ça, c'est dommage parce que tous les gens, personne ne vient cueillir, personne ne vient s'occuper des arbres. C'est fou, hein, quand même. Tout est laissé à l'abandon. À l'époque, on était vraiment... chaque fruit C'était la survie, la survie de la famille. Alors ça, c'est un poirier, hein? C'était un poirier. C'était, ouais, c'est un peu... Pour lui, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Tu sais le nom de la variété ou bien non? Non. Malheureusement, on ne connaît pas le nom de tous ces arbres. Et mes parents ne sont plus là pour me dire leur nom non plus. Ouais, alors ça, c'est... C'est vrai que l'histoire disparaît avec la mémoire. Hein? Avec les personnes, oui. Ouais. Alors ce verger, ça va être détruit par les bulldozers quand ils vont construire les maisons. Il y a 2 routes qui vont être construites à travers le verger. Puis après, les maisons viendront les unes après les autres. Donc, si les gens aiment les arbres, ils garderont quelques-uns. Mais, à mon avis, il y a très peu de chances qu'il y en a qui subsistent. Le seul avenir du verger, ça va être la prise des greffons et de replanter des arbres ailleurs. Aujourd'hui, on voit des vestiges de vergers anciens. On les voit, peut-être ils n'ont pas eu d'entretien depuis 40-50 ans. Et les gens, ils ont ça comme image. L'arbre fruitier pousse sans entretien. Alors qu'en fait, on surfe sur un travail qui a été fait par nos générations précédentes, qui eux, ils ont cultivé ces arbres fruitiers de manière à les faire prospérer. Et c'est grâce à cet investissement-là qu'aujourd'hui, on a ce vestige. L'arbre fruitier, c'est en le plantant de manière correcte, en le suivant les premières années, qu'on prépare en fait l'avenir. Voilà. Alors il faut qu'on définisse les endroits où on va faire les trous, à quel endroit, à quelle variété. Étudier un peu la question. D'ailleurs, c'est bien exposé hein, finalement. Il y a pas mal de soleil, on a bien débroussaillé, on a bien nettoyé le terrain. Enfin, c'est sympa. Un premier nettoyage. Voilà, c'est assez intéressant de voir. Ouais, vous avez fait du sacré boulot, hein, quand on voit ça, là. Oui. Hop là! Ouais, ça sera important d'arroser au départ parce que c'est vrai que c'est sec. C'est sec, hein. J'ai eu la chance de pouvoir acheter du terrain. Je me suis dit que ce serait super de pouvoir planter des arbres fruitiers pour que mes petits-enfants, plus tard, ils aient un petit souvenir déjà de moi. On va leur donner des noms à ces arbres. Donc tous mes petits-enfants, mes enfants auront un petit nom sur leur arbre. Mettait combien? Je ne me rappelle plus exactement. Je crois qu'il y en a 10 ou 11 à répartir. Donc il y a encore une petite parcelle. Donc on a pris les greffons qui sont dans le verger actuel et puis on va les replanter chez moi. Comme ça, ils ne vont pas mourir. Les fruits de mon enfance vont faire partie des fruits de l'enfance de mes petits-enfants.